Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va augmenter la collection de mini fruits et légumes avec cette magnifique aubergine. Regardez comme c'est adorable. C'est le tutoriel issu de la chaîne de Lydia Chepel. Je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. Elle a gentiment accepté que je traduise ces jolis tutoriels en français. Et donc, vous pouvez réaliser ces jolis projets directement depuis ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, on va continuer la collection avec l'aubergine. On est parti! Pour réaliser cette mini aubergine, je vais utiliser du coton fin, alors une couleur violet foncé, type aubergine. Il me faudra un petit peu de verre, de la ouate de rembourrage. Je vais prendre un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On va démarrer notre aubergine avec le cercle magique. Donc, je récupère le fil, je monte une maille pour bloquer mon cercle. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux tirer sur le fil de départ pour refermer le cercle. Et je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée pour fermer le rang. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le rang suivant. Je rappelle que je travaille donc de cette façon, je ferme le rang à chaque tour et je monte une maille en l'air. Si vous avez l'habitude de travailler en spirale, vous pouvez le faire en spirale en mettant bien un marqueur de maille au début de chaque rang. Personnellement, je préfère fonctionner comme ceci. Alors pour le rang numéro 2, on va faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je pique ici dans la toute première maille pour faire ma première maille serrée et la deuxième. Et dans la maille suivante, je fais la même chose, une puis 2 mailles serrées, une et 2 mailles serrées, comme ça jusqu'à la fin du rang, et j'aurai 12 mailles serrées au total. Je peux unir par une maille coulée dans la première maille du rang et monter une maille en l'air. Pour le rang numéro 3, on va continuer les augmentations. Je vais d'ailleurs commencer par une augmentation dans la première maille. Donc je pique dans la première maille, je fais 2 mailles serrées au même endroit, puis une maille serrée dans la maille suivante. Je répète, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée. Donc, je vais répéter cette séquence tout le long du rang et j'aurai 18 mailles serrées à la fin du rang. Je peux unir par une maille coulée et monter une maille en l'air pour préparer le rang suivant. Au rang numéro 4, on continue d'augmenter avec la séquence suivante. Je pique dans la première maille, je fais une maille serrée. Je vais dans la maille suivante, je fais une deuxième maille serrée individuelle, puis une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je répète, une maille serrée, une deuxième et une augmentation. Je répète comme ceci jusqu'à la fin de mon rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, et j'aurai 24 mailles à la fin du rang. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air.
Pour le rang numéro 5 jusqu'au rang numéro 8, on va réaliser 24 mailles serrées sans rien toucher. Donc 4 rangs de 24 mailles serrées individuelles, tout simplement. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. 3, 4, 5, 22, 23 et 24. J'arrive à la fin de mon 8e rang, je peux unir par une maille coulée à la première maille. On va monter une maille en l'air. Pour le 9e rang, on va faire un rang avec 3 augmentations. Alors, on démarre dans la première maille par une maille serrée. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Et une troisième dans la maille suivante. Ici, on va faire une première diminution. Donc, je vais prendre les brins avant de chaque maille. J'espère que vous voyez bien puisque la couleur est un petit peu foncée. Donc, pour faire la diminution invisible, je prends le brin avant de la première maille, le brin avant de la maille suivante et je fais ma maille serrée pour faire ma diminution. Puis je fais une maille serrée. Je refais une deuxième diminution dans les 2 mailles suivantes. Donc je prends le brin avant et je fais ma maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Et je recommence une 3e fois, donc une diminution en prenant les 2 brins avant. Et je finis mon rang en maille serrée normale jusqu'au bout. À la fin du rang, normalement, j'aurai 21 mailles serrées. Je peux unir par une maille coulée dans la première maille du rang et monter une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Pour le rang numéro 10, on va faire exactement la même chose que ce que nous venons de faire pour le rang numéro 9. Donc je démarre par une première maille serrée dans la première maille, puis une deuxième, puis une troisième. Et là je vais faire une série de 3 diminutions. Donc la première, je prends le brin avant des 2 mailles pour faire une diminution suivie d'une maille serrée. Ensuite, une deuxième diminution, puis une maille serrée, et enfin une 3e diminution. Et je peux terminer mon rang par des mailles serrées individuelles jusqu'au bout. Et à la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée et monter une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Alors pour le rang numéro 11, on va faire un rang de mailles serrées, donc 18 mailles serrées au total. Je viens unir et je vais monter une maille en l'air pour démarrer le rang numéro 12. Alors ce petit fil me gêne depuis tout à l'heure, je vais essayer de le rentrer. Le rang numéro 12, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc la première dans la première maille, 2 et 3. Et je vais recommencer la séquence de 3 diminutions espacées d'une maille serrée. Donc je fais ma première diminution ici en piquant dans les 2 brins avant,
puis une maille serrée individuelle. Une deuxième diminution, je pique dans les deux brins avant. Et une maille serrée individuelle. Et ma troisième diminution. Puis je termine le rang par des mailles serrées individuelles jusqu'au bout. Je viens unir par une maille coulée. Et je monte la maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Le rang numéro 13, 14 et 15, on va rien changer, on va faire seulement des mailles serrées, donc 15 mailles serrées au total sur chaque rang pour ces prochains rangs. Sur 3 rangs, on ne change rien. 2, 3, 4, 13, 14 et 15. Donc ici je viens unir par une maille coulée et je vais pouvoir rajouter de la ouate de rembourrage à ce stade. Je monte une maille en l'air pour démarrer le 16e rang et je vais commencer par une diminution. Donc ici on va bien vérifier qu'on attrape le brin avant de la première maille qui se trouve là et le brin avant de la maille suivante. Puis je fais 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Je répète la séquence, une diminution, donc le brin avant, et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et une dernière fois, une diminution. Et 3 mailles serrées. Je viens unir à la première maille du rang. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le dernier rang. Ici on va faire uniquement des diminutions, donc 6 diminutions au total. Donc je démarre ici avec la première maille, le brin avant et le brin avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière. Voici. Donc je peux unir par une maille coulée et une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Si vous voulez remettre un tout petit peu de ouate, si vous y arrivez dans ce petit trou, vous pouvez. Je crains que ce soit un peu délicat, donc je vais le laisser comme ça. Et je viens attraper mon aiguille à laine pour refermer le petit trou, simplement en passant mon aiguille dans les brins avant de chaque maille. Et lorsque je tire, hop, le trou se referme. Ici, je vais pouvoir cacher mon fil.
va prendre notre coton vert pour faire la feuille de l'aubergine. Donc on va démarrer par un cercle magique. Et je vais faire 8 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 1, 2, 3, 8. Je resserre le cercle en tirant sur le fil, j'essaye de ne pas tout perdre, et je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Je démarre le rang suivant par une maille en l'air et je vais faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Une et 2, et donc à la fin du rang j'aurai 16 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille. Et là, je vais commencer les petites feuilles pour l'aubergine. Donc je vais monter 4 mailles en l'air. 4. Je viens piquer dans la deuxième maille à partir du crochet pour faire une première maille coulée. Dans la maille suivante, une deuxième maille coulée. Et dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Ici, je viens me plaquer sur la maille dans laquelle je me trouve. Et je viens faire une première maille coulée dans la maille suivante et une deuxième maille coulée dans la maille suivante pour repositionner mon crochet et recommencer une nouvelle feuille. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille coulée, une deuxième maille coulée et une maille serrée. Et là, la maille coulée au niveau de la base et 2 mailles coulées pour positionner mon crochet. Voilà, on répète la même séquence pour avoir 8 petites feuilles au total. Lorsque j'ai fini ma 8e petite feuille, je peux venir refaire des mailles coulées jusqu'au départ. Hop, comme ceci. Rajouter une maille en l'air supplémentaire et venir couper mon fil. Alors on va garder une petite longueur de fil coupé suffisamment. Et on va venir ce fil là, prendre l'aiguille à laine. Je vais le ramener sur l'arrière comme ceci. Je vais le ramener au centre. Et ensuite, alors attention, voilà. Et ensuite, je le fais passer de l'autre côté, sur le devant. Voilà. Ici, je reprends mon crochet. Je vais glisser mon crochet sur une maille. Voilà. Et je vais, avec mon fil restant, je vais monter 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais faire 3 mailles serrées, 3 mailles coulées, pardon. 3 mailles coulées pour revenir et faire une petite branche. Donc, 1, 2, et 3. On va faire une maille en l'air, comme ceci, et ce fil, eh bien, je vais le refaire passer sur l'arrière et il va me servir à la couture sur l'aubergine. Voilà, je le repasse par le centre. Vous voyez, ça fait un petit bitonio là. Donc je reprends mon aubergine et je viens tout simplement coudre par des allers-retours mes petites feuilles sur l'aubergine. Une fois que mon petit chapeau est cousu, je fais un nœud
avec les 2 fils restants et je vais pouvoir les cacher à l'intérieur de l'aubergine. Et voici, ma mini aubergine est terminée. Regardez-moi comme c'est chou. Vraiment, moi je trouve c'est tellement réaliste, c'est tellement bien fait. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'espère que ce projet vous plaira. N'oubliez pas de laisser un petit pouce sur les vidéos pour améliorer le référencement. Et puis allez faire un tour également sur les vidéos de Lydia Chepel pour la remercier d'avoir accepté la traduction. Comme ça, vous pouvez faire ces magnifiques tutos en français. Je vous rappelle qu'il y aura plein d'autres petits projets comme celui-ci sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater dans les actualités. Vous avez la playlist des mini fruits et légumes au crochet sous la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets.